Bon, je vais revenir sur cette histoire qui a eu lieu pendant l'été. Bon. Qui n'a pas entendu parler de cette histoire? Le musée du Louvre n'a pas de toilettes non binaires et c'est une dinguerie. Alors pour ceux qui sont passés à côté de cette histoire ou qui vivent comme des ermites, petit retour en arrière. Écoutez. Les gens, dinguerie, ce qui vient d'arriver, je sors du musée du Louvre. Il faut que je vous raconte, vraiment c'est à boycotter et je pense qu'une plainte sera déposée d'ici demain. Écoutez, je rentre au musée, j'ai envie d'aller aux toilettes, je cherche des WC non binaires, je n'en trouve pas. Je me dis c'est bizarre pour un musée aussi mondialement connu qui ne soit pas adapté, qu'il n'y ait pas cette ouverture d'esprit. Donc je vais voir un responsable, enfin quelqu'un qui bosse là-bas. Je lui dis monsieur, excusez-moi, où sont les toilettes non binaires? Il me dit ha ha ha, il n'y en a pas monsieur. Les toilettes non binaires, c'est ici, en me désignant les poubelles. Est-ce que vous trouvez ça normal? Du coup, je suis parti en furie, j'ai piqué une crise, j'ai dit c'est inadmissible, c'est scandaleux. Du coup, là, je suis sorti. Donc, comment dire que je suis exaspéré. J'ai dû uriner dehors, j'ai dû sortir mon pénis dehors devant des gens. Je suis scandalisé. Les musées à Paris, ça devient de pire en pire. Paris, c'est vraiment une ville à boycotter. Le Louvre, un musée à boycotter. C'est scandaleux. C'est scandaleux qu'il n'y ait pas de toilettes non binaires ascendant X choses parce que nous sommes une communauté, on n'est pas humain, on est ascendant tracteur, voiture, béton, musée. Voilà. Demain, peut-être que je serai musée du Louvre. Et bah du coup, demain, non, je ne serai pas non binaire ascendant musée du Louvre. Je vais boycotter ce musée pour mes futurs genres. Voilà. J'ai dans un premier temps sincèrement cru à une blague, à un prank, comme disent les jeunes de la nouvelle génération, mais non. Après vérification, ce jeune homme a réellement déposé plainte quelques jours plus tard, le tout en le montrant sur les réseaux, contre le musée du Louvre pour l'absence de toilettes binaires. Finalement, en 2025, on se dit que vraiment tout est possible en France. Devant ce constat, j'ai repris mon bon vieux dictionnaire pour être sûr de ne pas faire de contresens, de bien comprendre les choses. Petite pause et petit spoiler. Bon, je suis incontestablement de la vieille école, mais ouverte d'esprit. Mais un jour, il faudra m'expliquer ce qu'est une personne non genrée ascendant X choses. Alors, tout de suite, on se calme. Une personne non genrée ou binaire, c'est bon, je sais ce que c'est. Par contre, la suite est assez obscure, je vous l'avoue. C'est quoi ascendant X choses? Là, je suis perdue, mais bon, ce n'est qu'une anecdote dans cette histoire délirante. Le drame qui nous occupe est que le musée national, le Louvre, où nous avons notre fameuse Joconde, la Vénus de Milo, qui renferme des siècles d'œuvres merveilleuses, le centre de la culture française, n'a pas de toilettes non binaires. La première chose que je me suis dit, elles ont quoi de différent? Une forme différente, elles sont roses, elles sont bleues, elles sont quoi? Sincèrement, je me suis posé la question pendant 10 minutes. Alors j'ai pris mon dictionnaire et j'ai cherché. L'expression toilette non binaire ou toilette neutre, selon mon petit dictionnaire, désigne des toilettes qui répondent aux besoins de tous, en accueillant tous les visiteurs, quel que soit leur genre. Ces toilettes sont généralement signalées par un signe inclusif. Donc, en résumé, je vous le dis, rien ne les différencie des toilettes genrées, juste un logo. Je rappelle que l'ouverture du musée du Louvre date de 1783, soit il y a plus de 200 ans. Un temps où ces considérations n'étaient même pas dans les préoccupations de la société. Je sais bien que le musée, tous les musées font l'objet régulièrement de travaux, mais entre les normes de sécurité, les normes de sécurité des œuvres, les normes d'accueil du public, les normes incendie. Oui, on est un pays de normes et ça, mon Dieu, qui en existe dans ce pays. Je pense que le musée a d'autres impératifs en termes budgétaires et qu'en plus de rajouter un troisième type de toilette, provoquerait une perte d'espace non négligeable et demanderait un personnel supplémentaire et donc des coûts supplémentaires qu'ils n'ont pas. Alors je me suis dit, tiens, qu'est-ce que dit la loi à ce sujet? La loi ne dit rien. On a beau chercher, on ne trouve pas. Par contre, je vous invite à aller voir le Code du travail qui a un article concernant les toilettes. Ouais, ça m'a fait tomber de ma chaise. Le Code du travail a un article concernant les toilettes au travail. Je me suis orientée vers certains juristes et comme ils le rappellent, le Code
du travail impose uniquement la mise à disposition de toilettes à destination de femmes si leur nombre est supérieur ou égal à 10 et de toilettes à destination d'hommes si leur nombre est supérieur ou égal à 10. Donc, en résumé, je vous dis, si vous avez plus de 10 personnes d'un même genre, il faut des toilettes pour ce genre-là. En dessous, c'est une seule toilette pour tout le monde et sincèrement, en règle générale, ça ne pose aucun problème. Donc, avec les juristes avec lesquels j'ai échangé, ils m'ont bien précisé que le Code du travail impose donc uniquement des toilettes genrées. La présence de toilettes neutres ne fait pas partie, pour l'instant, des obligations. Je rappelle que l'espace ne peut pas se démultiplier, surtout à Paris, vu le prix du mètre carré. Donc, dans les entreprises, il faut garder les femmes, les toilettes femmes, les toilettes hommes, et trouver l'espace pour un troisième espace pour les non-genrés. Un casse-tête. Mais un casse-tête pour tous les patrons, pas que pour les musées. Je vous rappelle que quand on est dans certains lieux à plus de 10 000 € le mètre carré, ça fait cher des toilettes. Je dis ça en passant. Donc un casse-tête pour tous les lieux comme les musées, qui manquent toujours de place pour mettre et exposer toutes leurs œuvres, pour permettre une circulation fluide et sans risque au regard des normes de ce pays. Je rappelle quand même que le Louvre expose des centaines de milliers d'œuvres et qu'il en a autant dans les réserves qu'il ne peut pas exposer, parce qu'il manque de place. Sincèrement, je ne pense pas que les toilettes non genrées soient la priorité du conseil d'administration du Louvre lorsqu'il vote les futurs travaux et le budget du musée année après année. Je rappelle que nous sommes en train, en France, de réduire les budgets. Donc si on réduit les budgets, ça veut dire que le Louvre, qui est subventionné, ce n'est pas un musée privé, c'est un musée public, va avoir ses subventions réduites. Donc ils vont devoir faire appel à encore plus de mécènes pour pouvoir assurer le fonctionnement du musée et assurer les travaux. Donc je ne pense pas que de rajouter des toilettes non binaires, soit leur priorité. Il y a beaucoup plus important. Alors, on va revenir à notre histoire. Ce jeune homme n'a pas eu de toilettes non binaires au Louvre, malheureusement. Alors, je peux comprendre qu'il soit contrarié par cette absence, mais pas au point, pour moi, d'en faire une esclandre et d'appeler au boycott du musée. Je trouve que sa réaction est dans l'extrême, et ça me gêne. Encore plus lorsque je l'entends que, parce qu'il n'a pas voulu aller chez les hommes, il n'a pas voulu aller chez les femmes, il a préféré aller pisser dehors. Petit rappel, exposer ses parties génitales aux vues des passants, et notamment des enfants qui peuvent passer dans le coin, est un délit puni par la loi. Donc plutôt que d'aller faire ça, je pense qu'il aurait peut-être dû réfléchir. Je comprends que la communauté non genrée, binaire, souhaite avoir ses propres commodités, mais par moments, c'est pas possible. Donc, dans ce moment-là, réfléchissons, est-ce qu'il n'y a pas autre chose à faire que d'aller pisser dehors ? Oui, et là, je lui donne raison, la réaction du gardien, si elle est réelle, n'est pas décente. Je peux comprendre qu'un gardien, à mon avis avec ironie, devant une telle demande où étaient les toilettes binaires, a essayé de faire un peu d'humour. Alors, lui montrer où sont les toilettes et où sont les poubelles, c'est plutôt une réponse indécente. Ça, c'est clair. Mais pas de là, pas au point de devoir déposer plainte. Mon Dieu, j'ai l'impression qu'on est devenu comme les États-Unis, où on dépose plainte pour un oui ou pour un non, sans réfléchir, sans penser à la décence et à la compagnie. Qu'il n'ait pas compris l'ironie, je peux l'entendre. Que la réponse a été maladroite, je l'entends aussi. Mais là, la plainte, et pour moi, la réaction est disproportionnée. Le jeune homme a donc déposé plainte, soi-disant accueilli à bras ouverts par les policiers qui ont pris sa plainte. Petit rappel, lorsque vous déposez plainte, ils sont tous obligés de les prendre. Ça me fait penser et ça me rappelle d'autres cas similaires. Et ouais. En 2023, des militants de la cause LGBT avaient attaqué la SNCF pour avoir proposé que des
En 2023, des militants LGBT avaient attaqué la SNCF. La raison, simple, sur les formulaires, il n'y avait que les civilités monsieur et madame. Eh oui. Or, ne se sentant ni représenté par monsieur ni représenté par madame, il manquait une case. Leur requête a été rejetée en France, mais ils en sont au point qu'ils veulent aller plus haut et ils ont déposé un recours devant la Cour de justice de l'Union européenne. Ça demande du temps et c'est toujours pas jugé. Ces affaires montrent une augmentation des démarches juridiques liées aux revendications du genre, mais aussi une lassitude grandissante chez certains citoyens qui dénoncent des combats jugés exagérés ou déconnectés du quotidien. On est en train de se battre pour avoir un budget, pour avoir un gouvernement stable, et certains pensent à faire ça. Donc au bout d'un moment, vous vous dites, les combats sont pas équitables. Voilà. Certaines populations, et moi encore plus, en avons marre d'un certain communautarisme. Je pense qu'on peut tous vivre en bonne harmonie et qu'aucune communauté ne doit prendre le pas et le dessus sur les autres. Mais là, en ce moment, toutes les communautés réclament quelque chose et si on répond à tous, eh bien, nous ne sommes pas sortis de l'auberge. Il me semble qu'il va falloir revenir à un peu de logique et de respect. Sinon, je ne donne pas cher de la France et je ne donne pas cher du monde parce que c'est en train de dépasser les frontières françaises. On le voit aussi aux États-Unis, ne vous inquiétez pas. Là, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Je n'ai rien contre les gens et la communauté LGBT. J'ai fait des interviews dans les concours de beauté LGBT et j'adore un des concours qui s'appelle Miss International Queen qui représente la cause des femmes trans, qui est un super concours que je soutiens. Mais il y a un moment, il ne faut pas être dans l'excès non plus. C'est ça qui me gêne. On ne peut pas être dans l'excès. Et vous, qu'en pensez-vous ? En tout cas, les commentaires sont là pour recevoir vos avis. Et je vous dis au prochain podcast. À très bientôt. Merci de m'avoir écouté. Bye bye.